Bonjour, bienvenue dans Tegra Mag, votre magazine d'information exclusivement consacré aux activités réalisées par le NGD Tegra ici dans les Hauts-Katanga comme partout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme toujours, vous aurez droit à vos rubriques habituelles, éducation, AFIA et agro. Et dans la rubrique AFIA, on sera en direct depuis le centre des sentiers des références Tegra de Kilobé avec Alain Mbouy qui nous attend déjà sur place pour nous faire vivre bien sûr l'ambiance de ce côté-là et nous parler exclusivement de l'organisation des services au sein de cette structure de santé de l'ONGD Tegra. On parlera bien sûr de l'éducation. Ici, dans la rubrique de l'éducation, on va faire un gros plan sur la coupe et couture pour parler de l'importance de cette filière que l'on a tendance à réserver uniquement aux jeunes filles. C'est quoi la vraie importance, la vraie valeur de la coupe et couture aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut impacter favorablement quant à la lutte contre le chômage dans la ville de Lubumbashi? Et il y a une surprise, bien sûr, c'est mon rêve. On va découvrir ce que pense une élève du complexe scolaire, du complexe scolaire technique Tegra, j'y arrive. Et elle va s'exprimer sur son rêve, ses ambitions d'avenir. Et on va finir par Agro, la rubrique Agro qui va bien sûr revenir sur ces projets agro-pastoraux de l'ONGD Tegra et la lutte que mène au quotidien l'ONGD Tegra pour bien sûr arriver tant soit peu à compenser l'insécurité alimentaire qui bat son plein ici dans les Hauts-Katanga comme partout en République démocratique du Congo. Voilà les condensés de ces grands magazines de ces jours qui va bien sûr recevoir deux invités, notamment Harmonie Sendoué et Blandine Kabinda. C'est donc dans quelques instants. La rubrique AFIA, vous l'avez certainement compris et j'étais déjà en train de l'annoncer. On va faire un saut du côté du centre des sentiers des références Tegra depuis Kilobé dans la commune annexe pour parler de l'organisation de cette structure sanitaire, l'une des structures sanitaires de l'ONGD Tegra. C'est Alain Mbouy qui nous attend sur place. Nous sommes à Lubumbashi, plus précisément au quartier Kilobé-Lobé où aujourd'hui nous allons vous faire découvrir le centre de référence de Kilobé-Lobé, l'une des structures sanitaires de Tegra ONGD. Tegra ONGD, Temps de Grâce, qui est une organisation non gouvernementale de développement qui travaille dans trois grands projets, l'éducation, la santé et l'agro-pastoral. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir cette structure sanitaire qui fait la fierté de la population de Kilobé-Lobé, celle qui vit ici. Donc, bonjour docteur. Bonjour, Vous pouvez vous papa. présenter? Moi, c'est docteur Didi Nilunga. Je suis médecin traitant ici à Tegra Kilobé-Lobé. Et ici à Tegra Kilobé-Lobé, nous recevons les différents patients. Donc, nous offrons les quatre services. Je peux dire la médecine interne, la gynécologie obstétricale. Nous offrons aussi le service comme la chirurgie, la pédiatrie aussi. Mais nous sommes trop cadrés dans la gynécologie obstétricale. Le centre de santé de référence de Kilobé-Lobé a quelle capacité d'accueil? Une capacité d'accueil de 50 lits, Okay. je peux dire. Okay. Donc la maternité, nous avons 11 lits. Et dans d'autres salles, il y a des salles où il y a 4 lits, d'autres salles où il y a 2 lits. Okay. Oui, oui. Alors, quels sont les commentaires des gens qui fréquentent, les malades qui fréquentent le centre de santé de Kilobé-Lobé? Ils ont le centre à quelle renommée aujourd'hui? Vous êtes trop cher? Est-ce que vous donnez de très bons soins à la population? Puisque deux fois, il y avait des malades qu'on nous a envoyés qui étaient mourants,
Mais dès qu'ils arrivent à l'hôpital, la majorité recevait des soins de qualité et qui pouvaient même dépasser les grands centres, je peux dire, de la ville. Et par rapport également aux femmes qui mettent au monde, parce que le quartier Kilobé-Lobé, c'est un quartier qui est vraiment reculé. Et ces femmes-là, par jour ou par semaine, vous recevez combien de nombre de ces femmes? Ah là, ça dépend. Puisque je peux dire la semaine dernière, et ça nous a même dépassé, nous sommes rentrés, c'était un week-end, nous étions partis, il n'y avait pas de femmes qui avaient accouché. Mais arrivé le lundi, nous sommes arrivés, il y avait déjà 11 femmes qui se sont accouchées dans les 2 jours. Et le même jour, il s'est ajouté encore 3 autres femmes pendant la journée. Et la nuit, il y a eu encore d'autres, 3 femmes encore qui se sont ajoutées. Donc, nous disons que nous offrons des soins de qualité chez les femmes enceintes, puisque la majorité des gens, j'ai dit même avant que ce sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Merci docteur, on est en train de chuter. Et par rapport à la tarification, comment ça se passe au niveau du centre de santé de Kilobé-Lobé? Vous faites comme ailleurs, trop cher, ou parfois les malades viennent et ils ne sont pas vraiment à mesure de supporter la charge. Vous faites comment par rapport à la tarification? Par rapport à la tarification, ici à Tegra, nous recevons d'abord le malade. On ne demande rien. Comme nous avons notre pharmacie interne, nous approvisionnons d'abord les médicaments et les soins d'abord aux malades. Et c'est par après que nous facturons. On ne le fait pas directement. Le malade arrive, va d'abord nous chercher la seringue, va d'abord nous chercher les médicaments d'urgence ou quoi. Non, nous recevons, nous traitons et par après, c'est alors que nous tarifions et nous les tarifions à très moins cher. À un prix abordable. Oui, oui, très abordable. Par rapport à un cas de maladie, venir au centre de santé Kilobé-Lobé qui vous suivent sur Héritage Télévision. Un mot, un appel. Je peux dire que soyez le bienvenu de fréquenter Tegra Kilobé-Lobé. C'est après les soins de qualité que eux-mêmes pourront approuver que vraiment ils étaient dans une structure qui ont des prix abordables. Et les portes sont grandement ouvertes pour tous les cas. Très ouvertes. Voilà, pour tous les cas. Et s'il y a des orientations à faire, nous les faisons. Nous sommes toujours en pleine visite au sein du centre de santé de référence Tegra Kilobé-Lobé. Après le cabinet du médecin traitant qui nous a expliqué les différents services que le centre organise, là, nous allons visiter cette fois-ci le laboratoire de ce centre de santé de référence Kilobé-Lobé. Nous allons rencontrer le laborantin qui va également nous expliquer comment ça se passe. Et là, nous sommes dans le laboratoire de Tegra, centre de santé Tegra Kilobé-Lobé. Nous allons rencontrer le laboratoire. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? Je vois le microscope, je vois la salle, il fait très calme ici. Oui, c'est calme parce que nous venons de terminer les prélèvements. Maintenant, nous sommes en train d'analyser tous ces échantillons que nous avons pu prélever depuis le matin. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui vous suivent en direct sur Héritage Télévision, vous pouvez vous présenter? Moi, je réponds au nom de M. Abdan. Je suis technicien de laboratoire et le responsable du département de laboratoire au sein de l'ONGD Tegra. Tegra, je rappelle qu'à part Kilobé-Lobé, il y a aussi Tegra Médical, il y a... Oui, dans chaque structure implantée par l'ONGD, il y a un service de laboratoire. Nous avons la structure de l'ONGD Tegra en ville, sur Adoula, Tegra Médical. Nous en avons aussi à Kasumbalesa. Nous en avons un Kisenda, nous en avons un Kambov. Et dans chaque structure, il y a un service de laboratoire qui est déjà opérationnel. Et moi, je suis le superviseur de tous ces services de laboratoire. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent en direct, est-ce qu'on peut avoir une idée du matériel que vous avez ici? Oui, nous avons des matériels en fonction des analyses que nous faisons. Il y a d'abord le service d'hématologie qui fonctionne sans problème, le service de biochimie, le service de bactériologie, d'ici là, il sera aussi opérationnel.
Nous avons le service de parasitologie. Comme matériel, nous avons un microscope binoculaire, nous avons des centrifugeurs électriques, centrifugeurs à hématocrite, nous avons un automate d'hématologie, un automate de biochimie, nous avons un faux pasteur, nous avons un autoclave, nous avons un incubateur pour les examens de bactériologie. En tout cas, entendre tous ces matériels, je parie que vous êtes parmi le grand centre de la ville de Lubumbashi. Oui, nous sommes à compter parmi les meilleurs. Là, nous sommes à compter parmi les meilleurs. Et surtout dans ce coin aussi, nous faisons du bon travail pour servir la population de ce coin aussi. Et parce que nous sommes dans le laboratoire, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil à un ou deux appareils que vous avez ici? Bon, voilà, à part ce microscope binoculaire qu'on est en train d'utiliser, nous avons ce centrifugeur à hématocrite qui est électrique. Nous avons notre centrifugeur électrique. Bon, nous avons aussi notre frigo qui nous permet de garder tous ces matériels, ces réactifs qui exigent d'être gardés au frais aussi. Vraiment. En tout cas, aujourd'hui, le laboratoire est l'un des services qui sont vraiment trop chers dans la ville de Lubumbashi. Mais comment vous faites? Parce que Tegra ONGD, c'est au départ une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Et comment vous faites par rapport au prix pour permettre à tout le malade, en tout cas, d'avoir des résultats à des prix qui ne peuvent pas leur casser la tête? Bon, c'est vrai, le laboratoire, sous d'autres cieux, il est coûteux, ça c'est vrai. Mais Tegra, comme vous le savez, c'est une ONGD. Ils ont adapté les prix de manière à aider d'abord en premier lieu la population. Nous avons des prix quand même promotionnels, on n'est pas très cher. Et si je prends Tegra Kilobé Lobé, nous avons vraiment des prix promotionnels qui peuvent permettre à toutes les cours sociales, quand ils viennent au laboratoire, quand ils viennent en consultation, de pouvoir passer au laboratoire pour des analyses. Je prends par exemple le cas de toutes ces femmes enceintes qui viennent ici en CPN. Nous avons un prix promotionnel pour toutes les analyses de CPN. Et nous travaillons très bien en collaboration avec tous ces médecins qui demandent ces analyses. Vous savez, les soins sont paracliniques. Souvent, nous disons que ce sont des soins hasardeux. Nous essayons tant soit peu de pouvoir aider les médecins aussi à bien asseoir leur diagnostic à partir de ces analyses que nous faisons. En ce qui concerne les prix, nous avons vraiment intégré des prix promotionnels. On n'est pas trop cher. On a vraiment des très bons prix qui permettent à toutes les couches sociales de passer quand même au laboratoire lorsqu'il y a des analyses de laboratoire qui sont demandées. Parce qu'avec tous ces matériels, on se dit que vraiment quand le malade vient, en tout cas les prix sont aussi très hauts et avec le niveau de vie d'ailleurs de la population des Kilobé-Lobé, est-ce qu'ils parviennent en tout cas à s'adapter? Oui, les malades s'adaptent facilement. Vous savez, lorsque vous écoutez en dehors de la structure, ce que les gens racontent, c'est vrai, ça peut vous faire peur. Les gens peuvent raconter dans un sens négatif, tout comme on peut vous raconter des choses dans un sens positif. Mais lorsque vous-même vous êtes dans la structure, c'est là, alors que les personnes arrivent à réaliser qu'en réalité, Tegra n'est pas cher. Donc à la cité, on peut tout raconter, mais lorsque vous êtes dans la boîte, vous suivez toute la procédure normale, on se rend compte qu'on n'est pas cher, on a vraiment des prix abordables. Et est-ce qu'il y a des cas évidents des gens qui étaient ailleurs pour les examens de labo, c'est compliqué, mais quand ils sont revenus ici, ils ont quand même trouvé des bons résultats? Oui, sur ce plan-là, d'ailleurs, nous avons beaucoup de cas qui sont référés à Tegra. Nous avons beaucoup de structures qui nous entourent, mais chaque fois qu'ils ont des petits soucis de laboratoire, on réfère les cas à Tegra. Oui. Là, nous avons beaucoup de cas dans ce sens-là. Merci beaucoup. Nous chutons un message à tous ceux qui vous suivent en direct sur Héritage Télévision. Juste un petit message de faire confiance à Tegra. C'est une structure très bien organisée, très bien structurée. Et qu'on ne suive pas tout ce que les gens peuvent raconter par rapport au prix. Nous avons des prix très abordables. La fiabilité des examens, la compétence du personnel technique, ils sont là à votre service. Et nous vous souhaitons d'avance la bienvenue.
Merci beaucoup et merci à tous ceux qui sont venus nous suivre. Nous sommes toujours au centre de santé Tegra Kilobé où nous étions dans le laboratoire avec le laborantin et à qui j'ai dit merci papa. Merci. Merci. Voilà, merci vraiment Alain Bouy pour ces directs depuis le centre de santé des références Tegra de Kilobé. Merci pour bien sûr ce travail. Il est le patron de la communication au sein de l'ONGD Tegra. Vous avez donc compris l'organisation, comment est organisée cette structure, l'un des grands centres hospitaliers de la ville de Lubumbashi. Et bon, on va passer à autre chose. Et autre chose, et les annoncé au début de ces magazines, c'est notamment la coupe et couture, cette filière que l'on a tendance à réserver uniquement aux jeunes filles, mais qui a, semble-t-il, de l'impact, de la valeur, notamment dans la lutte contre le chômage qui est en train de battre son plein ici dans le Haut-Katanga, comme partout en République démocratique du Congo. La coupe et couture est également organisée au sein du complexe scolaire technique Tegra, au quartier Jolicite, dans la commune annexe. C'est un des établissements scolaires de l'ONGD Tegra. On a visité, bien sûr, cette filière au sein de cet établissement scolaire et vous allez ici suivre c'est que, en fait, comment est organisée la coupe et couture au sein du complexe scolaire technique Tegra. Et on va revenir pour en débattre avec les invités qui sont déjà avec moi sur ces beaux plateaux d'Héritage Télévision. Le complexe scolaire technique Tegra se situe dans la commune annexe, sur route Kiel-Sévère, au 31e poteau. Et déjà, notre école fait la différence puisque nous parlons du complexe scolaire technique Tegra. Alors, ici, nous avons le cycle long. Quand nous voyons la coupe et couture ici chez nous à l'école, c'est un peu différent des autres endroits que nous pouvons citer, quand nous pouvons différencier des centres. Quand ici, nous parlons d'une école technique, là, nous voyons les cycles longs. Alors, le cycle long commence de la première, qui est l'ancienne appellation, qui était la 3e jusqu'en 6e, et la 6e de la nouvelle appellation 4e. La coupe et couture, ici, nous commençons à former les enfants à partir de la première jusqu'en 4e secondaire. Et à partir de là, l'enfant aura le diplôme d'État qui est différent du brevet que ceux des cycles courts obtiennent. Notre objectif, c'est former. Quand l'enfant choisit l'option, c'est pour qu'elle soit formée, qu'elle soit vraiment ancrée dans cette option-là. Parce que nous avons beaucoup d'options, mais dans notre domaine à nous, nous avons nos caractères. Quand vous voyez même les enfants, les élèves en train de coudre, donc nous les formons à un métier, donc c'est-à-dire à coudre. Suivant la grandeur du pied de biche, je vais remettre quelques exercices. Bon, ça va. Voilà. Ça va. Est-ce que vous êtes prête ou bien il faut que je puisse expliquer encore? Je vous ai déjà expliqué cette leçon la fois passée concernant les piqûres de ligne droite. Là-bas, Katwik. Je vous avais expliqué comment piquer les lignes droites. Je peux le faire encore ou bien vous êtes capable de travailler? Vous allez le faire seul ou bien je passe aux explications? Je peux passer à la machine. Ça va, allez-y. Vous allez piquer en suivant la première ligne et la deuxième, vous allez suivre le pied de biche du côté droit. Jusqu'à la fin, vous formez des lignes qui sont parallèles, courbes. Allez-y un peu rapidement. Ici, nous formons les enfants
pas seulement théoriquement. On fait la théorie et on a des cours à caractère pratique. L'enfant apprend à mieux coudre parce que quand on commence avec la théorie, l'enfant peut d'abord savoir ce qu'il a à faire et après, on passe à la pratique. Ce n'est pas comme dans des cycles courts ou soit des centres de formation où on apprend seulement à couper ou soit à coudre, on se limite là. Non, nos élèves ne sont pas limités. Ils apprennent beaucoup de choses et ils ne sont pas limités seulement en couture. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Je suis en train de confectionner et c'était mon rêve depuis mon enfance. Et je suis venue ici au complexe scolaire technique Tegra pour apprendre une bonne couture. Et ici, les dames enseignent très bien. C'est pour cela que j'ai voulu étudier ici pour finir toute l'année et commencer à coudre très bien comme toutes les autres dames. Je fais la coupe et couture parce que ça a été mon rêve depuis mon enfance. Quand j'ai regardé les stylistes, les modélistes, ceux qui confectionnaient là, et ça m'attirait beaucoup. Quand je serai styliste, je préfère développer et améliorer les choses. Je serai utile à un RDC, genre habiller le mannequin, exposer les ouvrages et créer aussi des modèles. L'objectif en étant professeur en deuxième coupe et couture, c'est que les élèves doivent déjà être en mesure de faire des réalisations qui sont adaptées à leur niveau de classe. Par exemple, si nous réalisons une culotte, à la fin de l'année ou à la fin de la période qui est fixée pour la réalisation de la culotte, déjà l'enfant sera en mesure de réaliser une culotte soi-même. Vous venez là de suivre les témoignages de quelques enseignantes et même des élèves de la coupe et couture au sein du complexe scolaire technique Tegra. J'ai déjà sur ce plateau de Tegra Mag deux invités, notamment Harmonie Sendoui. Bonjour, bienvenue. Également Blandine Kabinda. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Zambaye. Vous êtes toutes deux de la cellule de communication de l'ONGD Tegra. Je vous reçois notamment pour parler de la coupe et couture d'abord, et puis on va parler selon le programme. Mais d'abord, je commence ici avec Harmonie Sendoué. On vient de suivre la vidéo. La coupe et couture, est-ce que personnellement ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse parce que chaque jour nous nous habillons et la coupe et couture est là pour apprendre aux jeunes à confectionner, à créer des modèles et autres vêtements pour que nous puissions nous habiller plutôt. Voilà, Blandine Kabinda, voulais-je dire, est-ce qu'il vous arrive d'encourager les jeunes filles ou les jeunes garçons à faire de la coupe et couture? Bien évidemment, parce que le monde actuel, on ne veut pas vous promener sans habits en fait. Tout ce que nous avons de confectionner, chaussettes, chaussures et consorts, c'est de la coupe et couture. Je vous encourage vraiment à toutes les filles, à tous les garçons, tous celui qui préférait faire la coupe et couture. En tout cas, je vous encourage à le faire. C'est vraiment une section noble. Voilà, mais il s'est fait, c'est un constat presque général que la coupe et couture est exclusivement réservée aux jeunes filles. C'est ça la conception que nous avons à la Cité. Est-ce que vous êtes pour cette conception que la coupe et couture c'est mieux quand elle est faite par les filles? Je ne crois pas. En fait, c'est une mauvaise conception que les gens ont de la coupe et couture. Elle est noble et elle concerne tout le monde, et les hommes et les femmes. Et vous allez constater avec moi que sur la ville, la plupart des hommes qui confectionnent, ils les font bien parce qu'ils les font avec passion. Donc, je conseillerais à tout le monde, et les garçons et les filles, de suivre la coupe et couture. Ce n'est pas exclusivement pour les jeunes filles ou pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Donc, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Vous êtes d'accord? Oui, je suis vraiment d'accord. Je vous dirais que les hommes sont les meilleurs en fait dans les sections ou dans les services des femmes. Hein. Alors, je vous décourage de dire que c'est seulement les femmes qui doivent faire la coupe et couture. D'ailleurs, vous êtes d'avis avec moi qu'il y a les hommes
qui vous font une couture meilleure que les femmes. Alors, je vous encourage et je ne suis pas d'avis de laisser seulement les femmes les faire. Voilà, mais puisqu'il s'agit en fait, d'une filière technique, et ici, il s'agit également du complexe scolaire technique TEGRA, donc on s'imagine déjà que l'on a affaire à une école technique. Est-ce qu'on réunit les moyens nécessaires pour la bonne formation en coupe et couture? Bien évidemment, les moyens sont réunis. Nous avons des machines, différentes machines en tout cas pour l'apprentissage de la coupe et couture. En fait, nous avons les moyens réunis. Voilà, je vous reçois, c'est en qualité de chargé. En fait, vous êtes membre de la communication de l'ONGD TEGRA. Est-ce que l'ONGD TEGRA s'emploie pour disposer ou doter les centres, les complexes scolaires techniques TEGRA de moyens nécessaires, notamment les machines et consorts, les ateliers? Est-ce que c'est seulement l'école elle-même ou l'ONGD y met aussi de sa patte? Ok, l'ONGD, en fait, l'école ou la coupe et couture, c'est une option qui fait partie du projet éducatif et cela fait partie de l'ONGD. Donc, quand on parle de l'école, on est directement dans l'ONGD et l'ONGD contribue à cela. Il met des moyens nécessaires, comme Madame Blandine l'a dit, des moyens nécessaires pour que les élèves apprennent dans de bonnes conditions la coupe et couture. Avec des pratiques au programme. Oui, avec des pratiques, oui. Et beaucoup même de pratiques. Voilà, alors j'ai parlé d'une surprise au début de ces magazines. Et bien, puisque l'on parle des rêves, vous avez suivi dans les speeches de quelques élèves, ils sont revenus plusieurs fois sur les rêves qu'elles portent sur la coupe et couture. Alors, il y en a d'autres qui portent les rêves sur autre chose, pratiquement. Alors, on va suivre cette vidéo, c'est notre rubrique Mon rêve, pour revenir après afin de décrypter et d'analyser. Bonjour chers téléspectateurs, élèves de la 4e humanité électricité au complexe scolaire technique TEGRA. Mon plus grand rêve est de devenir un jour docteur ingénieur en électricité. Pour atteindre mes objectifs et arriver, j'ai opté pour l'électricité, pour la fabrication des batteries. Tel que nous avons au Congo des coupures de courant, dans d'autres quartiers, il n'y a pas l'électricité. On en manque, ils souffrent dans les noirs. Depuis toute petite, je voyais ça. Et ce qui m'a révoltée, je voyais des femmes ingénieurs, des dirigeantes d'entreprises, des femmes ministres. C'est ce qui m'a révoltée à opter pour l'électricité et faire meilleur de plus qu'elles. Et si je me retrouve en électricité, c'est parce que j'ai été encouragée à la maison, parmi mes connaissances, mes amis, malgré qu'il y avait ces dons qui me décourageaient, où l'électricité c'est pour les hommes. Toi, une femme, tu n'es pas capable de faire l'électricité. Mais moi, j'avais opté toujours pour l'électricité. Ils m'ont encouragée en ça. Et un conseil pour mes amis qui se sont retrouvés par influence ou par erreur dans différentes options. Pour ceux qui sont encore en 3e, une nouvelle appellation première, il n'est pas trop tard. Et comme la première période n'a pas encore pris fin, elles peuvent toutefois aller dans des options dont elles ont toujours y arrivé. Et ceux qui sont en 6e, il y a encore une chance de professionnalisation à l'université. Elles peuvent atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves tout en changeant ce dont ils ont fait à l'humanité, en réalisant leurs rêves, en faisant ce dont ils ont toujours rêvé. Je vous encourage, ne vous découragez pas, il n'est pas trop tard. Vous pouvez faire meilleur et actuellement, c'est vrai que je suis encore élève, mais je suis capable aussi de produire l'énergie électrique grâce aux panneaux solaires et de démarrer des moteurs asynchrones, de fabriquer des chargeurs. Quand j'étais toute petite, il y avait des gens qui m'encourageaient. Mais moi, je me décourageais. Mais non, je suis une femme, je ne saurais pas faire ça. C'est l'option des hommes. Mais il y avait des gens qui m'encourageaient en me donnant des exemples que telle, c'est une femme comme toi. Tu peux faire plus qu'elle. Et c'est ce qui me donnait la motivation. J'ai saisi cette occasion pour remercier mes parents,
mes frères, mes amis, pour les conseils, pour l'encouragement et pour le soutien tant moral ainsi que matériel. Je remercie aussi les corps des enseignants du complexe scolaire technique Tegra de m'avoir aidé à réaliser mes rêves, ainsi que la préfecture, mes amis, c'est dont nous travaillons dur pour réaliser nos rêves. Un rêve de géant, c'est sérieux et c'est vraiment évident. Et bon, elle est en 6e électricité, Mouilamboué Julie. Julia, bien sûr. Alors, Blondine Kabinda, on vient de suivre ses rêves, ses ambitions d'avenir. D'abord, les impressions. Les impressions, en fait, je dirais que c'est une fille courageuse, en fait. Vous ne pouvez pas attendre à ne pas faire la section électricité parce que vous êtes une femme. Je vous encourage en tout cas à embrasser cette section. Même quand on est femme, fille. Oui, même quand on est femme, on est fille, en tout cas, on peut faire grand avec les hommes. On peut embrasser les sections des hommes sans problème. Voilà, mais ce genre de rêve nécessite un certain accompagnement. Harmonie, est-ce que au sein de l'école, en fait, les complexes scolaires techniques Tegra, il y a de moyens, c'est-à-dire des matériels nécessaires pour accompagner ces genres d'enfants qui portent des rêves grands afin d'atteindre l'accomplissement? Oui, au sein de l'UNGD, il y a de matériel nécessaire. Peu importe votre option. Par exemple, elle qui fait l'électricité. Oui, elle fait l'électricité. Il y a le moyen nécessaire pour l'électricité, pour l'apprentissage. Et même pour ceux qui sont, par exemple, les grands, qui n'ont pas eu l'opportunité de faire les études primaires, ils n'ont pas étudié quoi que ce soit. L'ONGD organise le centre de formation professionnelle pour l'apprentissage. Si tu as un rêve, tu peux venir à l'ONGD Tegra et on peut t'orienter. Il y a des options utiles pour toi afin que tu réalises tes rêves. Voilà, afin que tu réalises en fait, tous tes rêves. C'est en fait par ces mots que l'on va terminer et dire au revoir à mes deux dames pour être passées, bien sûr, merci. À ces beaux plateaux de Tegra Mag, spécialement dans la rubrique éducation. Et ben on va passer actuellement à une autre rubrique. Rubrique, donc la troisième et la dernière rubrique, et cette fois on parle de l'agriculture. C'est notre rubrique consacrée à l'agro-pastoral qui est un des projets de l'ONGD Tegra. Je le rappelle, l'ONGD Tegra fonctionne en fonction de 3 projets, donc 3 domaines d'intervention, notamment l'éducation, la santé et l'agro-pastoral. Et c'est en fait dans cette rubrique que l'on va parler de l'agro-pastoral, notamment la culture de gombo qui s'effectue dans la ferme de l'ONGD Tegra située à plus ou moins 65 km sur la route Kinama, donc ici 65 km de Lubumbashi. On va bien sûr suivre les explications sur la culture de gombo, mais aussi sur cette lutte menée par l'ONGD Tegra pour ravitailler Nefisque avec le nécessaire, la ville de Lubumbashi, avec les aliments pouvant bien sûr permettre à ce que l'on ne puisse pas être trop dépendant de l'étranger. La ferme de Tegra ONGD se trouve dans les territoires de Kipushi, précisément dans les groupements de Kasongo au village Kaputula. Et dès le départ, dans ces projets agro-pastoral, nous avons 3 départements ou bien secteurs. Nous avons le département d'agriculture où je suis responsable là-bas. Il y a le secteur d'élevage. À part le secteur de l'élevage, nous avons aussi le secteur touristique. Et tel que vous le connaissez,
Et nous avons une situation sur la ville de Lubumbashi. Vous avez suivi la fois passée, il y a la présidente de la Tanzanie qui appelait la population à produire parce que nous avons un marché. Le marché, c'est où? C'est la RDC précisément. Elle avait cité la ville de Lubumbashi. Donc, nous sommes considérés comme un marché pour les autres. Ça nous fait la honte. Or, nous sommes là, nous avons les sols, nous avons de l'eau. Nous pouvons aussi produire. C'est ainsi que chez ONGD Tegra, nous avons le secteur d'agriculture où nous faisons, il y a différentes cultures. Nous avons le maïs culture, c'est-à-dire la culture de maïs, où nous avons réalisé cette année 20 hectares. À part le maïs culture, nous avons la culture de l'aubergine locale. Et à part l'aubergine locale, nous avons la culture d'oignons. À part la culture d'oignons, il y a aussi la culture des gombo. À part ces cultures-là, il y a aussi des cultures à petite échelle comme la tomate, culture de gombo. Et comme vous le savez, les semis se fait direct. Donc nous avons les semis directs et les semis en germoire. Mais pour les gombo, c'est les semis directs. On sème les gombo. Après des semaines, on vient, après 14 jours. Dès que vous semez aujourd'hui, vous commencez déjà à compter de 1 jusqu'à 14, vous apportez quelque chose. Parce que la plante, vous devez savoir que la plante, c'est une personne. C'est une personne. La plante respire, la plante a besoin de boire de l'eau, la plante a besoin de manger. Donc après 4 jours, c'est considéré que dans l'environnement de la plante, il n'y a rien comme nourriture. Alors, comme c'est une personne qui ne se déplace pas, donc la personne doit apporter quelque chose pour le survie de cette plante. C'est-à-dire, après 14 jours, nous devons apporter le NPK. L'oignon, comme vous le voyez, nous avons commencé d'abord avec le germoire. Les germoires, nous avons acheté les semences, nous avons mis dans le germoire. Les germoires les plantes font dans le germoire 45, pendant la saison sèche, font 45 à 60 jours dans les germoires. Après les germoires, nous allons les transplanter dans leur place définitive. C'est ça, les explications que vous venez de suivre sur la culture des gombo, mais aussi sur différentes cultures qu'organise l'ONGD Tegra dans sa ferme Tegra 1, donc située à plus ou moins 65 km de Lubumbashi sur la route Kinama. Et bon, merci à vous d'être en train de nous suivre et merci de nous avoir suivis parce qu'on est en train de cheminer petit à petit. On est presque à la fin de ces Tegra magres de ce jour. Nous disons sincèrement merci. Merci à la grande équipe qui nous a soutenus, qui nous a réalisé. Nous pensons là à la production et au programme tenu par Sefou. Sefou et Dan Tita, mais également la coordination de Blandine Yaba, la régie finale tenue par John Piana. Nous pensons également à la grande équipe des Tegra Mag tenue par Alain Bouilly, Aaron Binga, Harmonie Sendoué, Blandine Kabinda et Ruth Tonkaya et moi-même. Nous vous disons merci. Alors on va finir par cette phrase que vous allez répéter avec moi pour finir. Ensemble, nous sommes plus forts et voilà, on se retrouve très prochainement.